Bienvenue sur Palf. Alors aujourd'hui on va parler funk, groove, dance floor essentiellement. Ouais, comment exploser le dance floor à base d'un pedalboard funk. Donc Swan est vraiment bien placé pour nous présenter ça. Puisque je suis en face du pédalboard. Juste pour cette raison. Donc pour aujourd'hui, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser 5 pédales différentes. On a fait exprès de se limiter à 5 pédales. 5 pédales qui vont être à peu près les essentiels de la funk et du groove. Et encore, on s'est fait des petits plaisirs au milieu. Ouais, on s'est vraiment fait des petits plaisirs. On s'est dit, voilà, 5 trucs pour bien sonner funk. Bah déjà, la wah, tu peux pas l'enlever. La wah, ça va être difficile de l'enlever. Bon, quoique... Enfin oui, chaque effet est finalement pas essentiel, mais on va le faire. Franchement, non, mais c'est bien. Donc la wah, finalement, tu peux pas l'enlever. La wah, ça va être compliqué. Le compresseur, ça va être très utile. C'est ça. Tu vas expliquer pourquoi, on va revenir dessus, mais vraiment... Moi, je pense que là où tu t'es mis un peu de luxe, c'est que tu t'es payé 2 overdrive. Ouais, complètement. Voilà, c'est là-dessus où vraiment tu t'es un peu amusé, mais finalement, l'un dans l'autre, tout est utile. Ouais, je pense que voilà, si vraiment il y en avait une seule qui était le petit plaisir, c'était la Little Green Wonder. Ouais, mais ça le fait. Voilà. Ça le fait grave. Et du coup, c'est un petit plaisir quand même, parce que 5 pédales, c'est pas mal. Dans les effets que j'ai choisis aujourd'hui, on va avoir la guitare qui rentre directement dans une wah-wah, donc la Vox bon sang V847. Donc une référence insupportable. La Vox, la classique Vox, en dehors de la Crybaby, mais je veux dire, celle qu'on retrouve... Ouais, je crois que c'est 847 de mémoire. C'est celle que j'utilise tout le temps, en fait, elle est extraite de mon pedalboard. D'ailleurs, elle a vécu. On peut la voler. Ensuite, on rentre dans un compresseur qui va être la Lazy Comp d'Anna Sound. Tout à fait. Qui est vachement pratique, puisque là, du coup, aujourd'hui, j'avais pas envie de rentrer dans des réglages de compresseur trop chiants, en fait. Ça peut vite devenir compliqué. Donc la Lazy Comp. La Lazy Comp qui a l'avantage de présenter un seul potard, donc... C'est quoi comme potard? C'est un potard de mix, en fait. Exactement. Donc, l'interro, quoi. Ah bah oui, attends, donc, du coup, tu l'utilises, tu la connais. Oui. Donc du coup, pas mixé, pas de compression tout à gauche et le son entièrement compressé à droite. Donc on va le laisser à peu près au milieu, là, aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va entrer dans un auto-wah légendaire, la Maxon AF9, qui est juste monstrueuse. Ouais, c'est un super auto-filter avec 3 modes. Ouais. Donc celle-là, tu la connaissais pas, on vient à peine de la recevoir. C'est pas celle-ci que j'utilise d'habitude. C'est ça. C'est laquelle que tu utilises? J'utilise beaucoup. Alors une dont je n'ai pas le nom, c'est un ami qui l'a faite à la main dans un boîtier tout dégueulasse, qui ne tient que dalle. Donc c'est un clone d'un truc qui marche bien. Ouais, c'est une clone de Neutron. Ah bah oui, ça marche bien. Donc ça. je saurais pas te dire ce qu'il en a fait, mais toujours que ça. Et sinon j'ai aussi la Henretta Engineering que tu n'as jamais mis sur ton board, on le sait. Non, si, je la mets toujours à côté. Si, c'est celle que j'utilise assez souvent. Il y en a des pédales que j'utilise pas, mais celle-là, si, elle est cool. Qui est un tout petit carré vert assez rigolo. Sans réglage, sans rien. réglage. Tu branches, ça marche. Tu branches, ça marche. Si ça marche pas, tu débranches et tu pleures. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a la Maxon. Ensuite, on va dans une Mad Professor Little Green Wonder. Donc celle-là, tu l'as découverte les yeux bandés. Bah, je l'ai découverte au NAM d'abord. Ah et oui. Ensuite, on l'a retesté les yeux bandés CF. Ma tête avec un bandeau de licorne rose que Mike m'avait très gentiment prêté. Donc du coup, qui est une TS9, en fait, une tube screamer-like qu'on va utiliser avec peu de gain. Alors là, le volume dessus monte très vite, donc là, on est à peu de choses près au Unity Gain, c'est-à-dire le même volume sans avec la pédale. Donc c'est pour ça que vous voyez le volume aussi bas, c'est juste qu'il y a une réserve assez impressionnante. Et une Savage à la fin qui va être utilisée en tant que clean boost avec légèrement un tout petit peu de gain pour donner une couleur. Tu te rends compte que tu as fait exactement le même réglage sur les 2 pédales? Et du coup, tout de suite vers le premier exemple. Tu as fait exactement le même réglage. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, au niveau de l'ordre de chaînage, ça va être un premier truc assez important dans la funk. C'est-à-dire qu'on va pas mettre les pédales dans un ordre complètement aléatoire, parce qu'elles vont vraiment toutes influer les unes sur les autres. Souvent, on met le compresseur en début de chaîne. Très souvent.
parce qu'on se dit c'est là où ça va prendre l'attaque de la guitare et ça va la traiter. Voilà, pour qu'après tout le signal soit tout propre en fait, tout bêtement, tout compressé. On a mis le compresseur après la wah aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on envoie un signal compressé à une wah-wah, vu qu'elle va agir en balayant le spectre et en sélectionnant les fréquences, quand on arrive dans les aigus, tout prendre bien comme il faut. Elle va prendre un signal. Voilà, en fait, la wah-wah, elle prend vraiment la dynamique de la guitare. Donc, si on compresse le signal qui arrive à la wah-wah, les aigus vont vous éclater à la tête. Normal, tu les fais remonter, c'est eux qui ont le moins d'énergie. Voilà. Donc le compresseur ne va vraiment pas faire ce qu'il faut avec la wah. Voilà, donc en fait, il va même nous nettoyer la wah en fait quelque part. Et c'est super cool. Et il fait évidemment toujours son job de compresseur qui permet à la guitare de jouer. Donc ça, c'est une petite subtilité de chaînage. Qui est pas évidente au premier abord, mais si on met le compresseur avant, je vous assure, pour avoir déjà essayé, ça fait vraiment mal. C'est très très désagréable. Tu sais quoi ? J'ai un compresseur pas loin, le SP compresseur. On va le brancher, on va voir comment c'est dégueulasse. Donc, on est de retour, on a branché ton SP compresseur. Ouais. Et tu vas nous montrer en AB ce que ça fait comme ouais, tout bêtement. Allez, donc là, alors déjà la wah sans rien. Ouais, sans rien. Je l'active. Vas-y. Ça perce le mix. Hein. Et là, avec l'autre, c'est assez subtil. Ouais, mais quand même. Mais ça fait la différence. Suffisamment pour avoir mal aux oreilles à la fin de la journée. Ça, quand on monte le volume, qu'on vient vraiment jouer de vraies cocottes funky, le compresseur avant fait mal. Littéralement, ça perce les complètement. oreilles. Donc on va s'épargner ça et mettre le compresseur après. Donc définitivement, le compresseur après la wah. Voilà, c'est ça. Donc j'active le compresseur et j'ai la wah. Ça le fait grave. Avec la petite reverb qui vient du Kelt. Ouais, complètement. Là, en fait, tout ça, c'est en direct dans un ampli clean. Toujours le Axel Bauer. Le Axel Bauer. Ouais. On va entrer ensuite dans un Maxon AF9, donc qui va être notre auto-filter. Alors, juste une petite remarque. Ouais. C'est vrai que le compresseur, pardon, parce qu'on peut parler en français quand même. C'est vrai qu'il va être super utile pour le Maxon. Mais c'est vrai que quand on parle funk, tout le monde veut un compresseur. Oui, tu peux expliquer pourquoi, alors, sans parler de wah-wah, tout ça, juste pourquoi on veut un compresseur quand on fait de la funk. Donc en fait le compresseur, là où il va être très très utile, c'est qu'il va venir écraser mon signal dans le bon sens du terme, parce qu'on va avoir des écarts de dynamique monumentaux dans la funk, toujours. Ouais, tu fais quoi par exemple avec ta main droite? Tu les caresses pas les cordes? Alors il y a des moments où justement tu vas très très tranquillement sur les cordes, et il y a des moments où tu les déboîtes, mais c'est ça. Forme de respect. Donc finalement c'est un peu un lisseur à pain. Voilà, c'est ça. L'idée étant surtout qu'en fait on va venir apporter un petit peu de carré pour se placer dans un un style de musique où la guitare finalement n'est pas essentielle quand même. Même si elle est tout le temps présente. Tu veux dire que tu dois rester en place, faire tes notes, bien punchy, mais en même temps pas trop présente. En fait, la vraie clé de la funk, c'est la discipline. Là aujourd'hui, je vais vous jouer des trucs où on s'amuse et tout, mais quand on a une partie de funk, on s'amuse pas à en mettre partout, on la tient en fait. Alors, c'est un peu, c'est proche quand même du reggae au final, dans la technique. Mais d'ailleurs, quand on parlait de Groove Dance Floor, on va passer par un moment de reggae justement, où on va avoir besoin de précision et de pas en foutre partout en fait. D'accord. Donc le compresseur, il va nous aider dans cette dynamique-là. Donc justement. Déjà, tu peux pas faire de la funk sans wah ni compresseur. Alors si, bien sûr que si, parce que regarde, exemple sans le compresseur. Mais c'est moins rigolo. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, on a toujours, ça va apporter le petit plus qui fait la différence. Tu vois, si je te fais une cocotte bien vénère. Genre je me mets là sur le micro intermédiaire. Ça n'a rien à voir. Ça fait la petite différence. Je me suis... Alors ce qui est énorme... On va avoir les ghost notes aussi qui vont être mises en relief. C'est ça, mais ce qui est énorme, c'est que normalement le compresseur, tu n'es pas censé l'entendre, donc j'ai un petit peu poussé. Ouais. Mais là vraiment, en plus que toi tu le ressens, moi je l'entends en direct sur l'ampli, là je trouve ça vraiment génial. Pour la funk, c'est vraiment l'exemple d'application où il faut. Complètement. Donc ça va être très utile. Ensuite, du coup, on arrive dans la Maxon directement. Filter. Ouais. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment excité. J'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Ça, c'est un effet qui revient vachement à la mode, qu'il a été il y a quelques années, mais là qui revient. Et en fait, qui va nous servir à faire des solos de fou furieux avec moins de 40 triple croches par. Ah zut, du coup aucun intérêt pour c'est ça. C'est un truc qu'utilisent beaucoup les bassistes. Mais alors là, il y en a partout, des filtres pour les bassistes et les claviers. Oui, t'en vois plein.
Les claviers, les clavinettes, tout ça, il y en a de partout. C'est vrai. Et du coup, typiquement, nous, on va utiliser ça pour phraser énormément, en fait. Alors, pour des cocottes aussi, mais là, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est aussi l'exemple où ça va nous permettre, l'utilisation, où ça va nous permettre de faire des solos vachement sympas. Ok. Je vais expliquer tout de suite. Donc là, vraiment, tu vas baver sur tout le spectre. Hein. Ah bah complètement. Tu vas tout prendre. Alors, au niveau du fonctionnement, l'autofilter, il faut savoir, donc du coup, c'est un filtre comme un EQ, on va dire, qui va être un peu mal réglé comme une oie qui reste ouverte. Et on a le choix sur la Maxon de sélectionner, de jouer sur les basses, sur les médiums ou sur les aigus. Et en fait, là, le réglage qu'on a mis, typiquement, on est sur le low pass, donc on va garder les basses. Et on va, quand tu vas faire une attaque, en fait, ça va détecter, ça va faire monter le filtre pour aller plus haut dans la fréquence de coupure. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Tu peux jouer sur du band pass ou sur du high pass et donc jouer sur plein de fréquences différentes et du coup faire un truc là où tu pars des basses pour aller aux aigus ou des aigus pour aller aux basses. Complètement. Et ça donne en plus ça donne un effet d'une dynamique assez ouf. Ouais, grave. Ça en termes de phrasé. C'est uniquement à l'attaque que ça va se jouer. Voilà. Donc si vraiment je vous montre déjà l'effet en lui-même, mais ensuite le fait de jouer de manière très très dynamique, ça va faire une réelle différence. Donc tout se passe sur la main droite. Voilà. Tiens, attends, il y a un riff. Ouais. Ah, j'adore. Hein. Moi, je peux rester des heures dessus. En fait, ce qui est cool, c'est qu'en plus, c'est un outil qui va vraiment, vraiment faciliter le phrasé out qui est très présent en funk, en fusion, en plein de trucs, en gospel, etc. Et ça, partir out là-dessus, je suis en mi mineur. Si je tourne autour, on s'en fout. Ça marche. Mais alors, là, ce qui est énorme, par contre, c'est que tu les chatouilles les cordes, ça revient dans les bas. Ah, mais complètement. Et tu les éclates, ça repart direct dans l'aigu. Donc, si tu veux insister sur une note, je trouve ça vachement intéressant. Énorme. T'as envie de tourner dessus toute la journée, quoi. Je peux rester très longtemps. Voilà, donc ça, celui-ci, on va souvent le coupler avec le compresseur cette fois-ci avant. Pour quelle raison? En fait, tout bêtement, ça va nous permettre au contraire d'aider le filtre à détecter. À pas décrocher surtout. Voilà, à détecter simplement à envoyer un signal plus uniforme pour qu'il le chope mieux. T'as peur qu'en fait il chope que les attaques et que du coup il se décroche trop vite. Voilà. Là, en le laissant avec le compresseur, ça va rester actif plus longtemps. Voilà. Donc je vous joue 3 notes sans, puis après. Vas-y. Alors, ok, je capte le truc, c'est léger. Mais je préfère sans. Oui, alors du coup, ce qui est cool, c'est que là, on fait ce qu'on veut en fait. Oui, on fait ce qu'on veut. Mais ce que j'aimais bien sans, c'est que du coup, tu arrivais à avoir cette différence de niveau et rester dans les bas ou dans les aigus. Oui, ah bah sur une même note. Mais même avec le compresseur, ça passe encore. En fait, ça le fait toujours, mais ça relâche la note plus lentement. Voilà, donc tout dépend en fait de ce qu'on joue. C'est ça. C'est un vrai choix, les deux fonctionnent. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Donc la suivante qui arrive dans l'ordre, ça va être là. Donc la suivante qui arrive juste après. Dans l'ordre juste après, c'est la Little Green Wonder. Donc ça va être la Tube Screamer, celle qu'on va utiliser pour driver un petit peu le signal. Vas-y. On va pas l'utiliser. Alors bon, on peut tout à fait faire un solo avec, y a pas de souci ou quoi. Là tout de suite, je l'ai plutôt mise dans un truc où elle va un peu salir le son. Oui, j'ai vu, t'as monté le gain, donc là t'es pas en train de booster l'ampli, mais de te faire plaisir. Voilà, c'est ça. Mais je l'assume face à la caméra. Voilà, donc on a un son dry qui ressemble à ça. À quoi ça va nous servir? À faire du smooth. Ok. Donc, typiquement, si on joue du jonjon meilleur. Du jonjon meilleur. Du John Mayer avec ça.
Bah, en plus, je crois que c'est un morceau de Ray Charles au départ, mais. Un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est le morceau, c'est. Ça, ou même des. Je vais pas le faire. Plus Mila Savage, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est cool parce qu'on a quand même une petite. T'as 2 grains. Et puis là, pour groover de manière sale, c'est cool. Sur par exemple, sur une fin de morceau. Classe. Ça marche pas mal, ça salit le truc. Grave. Typiquement, si on veut faire une caricature de Red Hot. J'ai pas joué ce morceau, c'est ce Oui, mais c'est très bien. Mais du coup, tu la couplerais avec quel effet? Plutôt la autofilter ou la wah-wah? Alors avec la wah-wah, ça c'est monstrueux ça. Vas-y, envoie. L'autofilter, ça le rend un peu plus sale, c'est rigolo, mais c'est pas. Là avec la wah-wah, c'est. Avec la wah-wah, ça m'a l'air monstrueux. Ouais. Là. C'est vachement cool comme truc. Franchement, ça déchire. Donc ça c'est cool. Et puis ensuite, on va avoir. Quand tu ne fais pas du cœur Kamet, tout va bien. Et donc la dernière dans la chaîne, ça va être la Savage qui va être inspirée d'une clon centaure. Et on va mettre un petit peu de gain et pas mal de volume dessus quand même, histoire de sortir un peu du mix, d'avoir des phrasés clean ou un tout petit peu très léger crunch, enfin un truc avec de la couleur quoi, qui va ressortir. Mais de la dynamique. Donc sans, avec. Donc là typiquement si on veut... Il y a un morceau sur lequel je suis en train de bosser qui commence un cadre. Là on se retrouve avec 5 effets super cool à utiliser pour ça. Par exemple, si je vous montrais dans un autre registre, sur un registre plus reggae, par exemple là je vais mettre un... Je suis même pas obligé de mettre un coup de wah, mais allez on y va. Ouais, mais on est quand même dans le délire. Là c'est autofilter ou wah-wah? Wah-wah. Allez, wah-wah. Donc là je vais mettre un... Je me mets sur la position intermédiaire. La Savage est éteinte. Hein. Oui. C'est voulu. C'est voulu. Elle n'est pas tout le temps allumée, je sais qu'on l'aime bien. Mais bah ouais, mais quand même. Donc là je vais juste, sur un skank reggae en fait, avoir une couleur super sympa avec juste wah-wah compresseur. Alors ça marche en direct, mais là ça nous donne vraiment le côté ultra carré. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai envie qu'on fasse une vidéo sur le reggae là. Ouais, carrément. C'est genre. Donne une super couleur. Si on passe sur les cocottes reggae, là c'est la fin du monde, ça marche terrible. Ah, pardon. Ça donne une super couleur. C'est énorme. Là on passe sur un Stevie Wonder. Là on a toutes les couleurs à disposition. Etc. etc. Énorme. Et voilà, donc toujours juste comme ça par exemple, juste avec le compresseur on fait déjà des merveilles. Typiquement plein de morceaux de Michael Jackson. Ok. Ouais c'est ça.
mortel comme ça. On prend toutes les cocottes. C'est vraiment ton monde, ça. Hein. Ah bah là, toutes les cocottes. Mortel quoi. J'en prends une dernière, c'est Flo qui a fait une vidéo il y a pas longtemps dessus là où il jouait Wanna Be Starting Something. Donc Florent Garcia pour tout le monde. T'as des cocottes qui font et le pont notamment, qui est super relou à jouer mais qui sonne de la mort qui tue. Et là juste un compresseur. Juste de la mort qui tue. Donc finalement, j'ai envie de réécouter la F9, mais avec tout. Ok, et bah tu vas les activer un par un. Alors peut-être pas la wah-wah quand même. Bah la wah-wah, je vais te laisser faire. Ouais. Ah, on va la faire quand même? Ah bah oui. Ah oui, tout. Bah peut-être pas la wah-wah, on verra. On verra. Ça va finir avec la wah-wah. Bon, je te laisserai les activer un par un. Vas-y, joue et... Lâche-toi et je m'en occupe, t'inquiète. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une petite idée de tout ce qu'on peut faire avec 5 effets quand même. Merci Swan, on était vraiment dans ton élément. La funk ça déchire, les 5 pédales que tu as choisies vont super bien. Super. Et merci à tous d'avoir suivi. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez d'autres pédales pour faire de la funk? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une démo peut-être sur du reggae? Parce que je sais que tu es complètement dedans. Et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires. Salut!